Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, émission spéciale consacrée à la fondation HCL, Hospice Civil de Lyon, dans le cadre du partenariat entre Lyon Décideur et cette fondation et avec le soutien du groupe Apicil. L'occasion d'un coup de projecteur sur l'activité de la fondation et de découvrir plus en détail un projet majeur pour lequel la fondation accompagne les Hospices Civils de Lyon. Nous accueillons donc Sophie Mérigot, déléguée générale de la fondation HCL. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis le professeur Thomas Walter, oncologue et chef du service oncologie médicale à l'hôpital Édouard Herriot, coordinateur du projet Rivera, dont nous allons parler dans un instant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors pour commencer, Sophie Mérigot, un point sur l'activité de la Fondation. On dit qu'avec les difficultés économiques des entreprises et de pouvoir d'achat des particuliers, les dons sont moins nombreux depuis un an. Est-ce que vous le confirmez? Alors, c'est vrai que le contexte économique est quand même difficile, en effet. Pour autant, la Fondation Hospice Civil de Lyon a enregistré une année 2025 tout à fait honorable. Donc, alors avec une partie don, bien sûr, et une partie legs et assurance vie. Hein, et donc, on a soldé l'année. On a eu notre conseil d'administration là il y a une dizaine de jours. On a soldé l'année avec une collecte globale de 6,3 millions, ce qui est tout à fait honorable dans le contexte actuel. Donc, oui, il y a un certain ralentissement là sur ce début 2026, mais je crois que c'est quand même il y a quand même un signal qui est envoyé par ces résultats 2026, c'est qu'effectivement, il est tout à fait important que l'engagement collectif, que les gens se mobilisent collectivement donc auprès de la Fondation, parce qu'effectivement, il y a des projets à financer. Alors, on va y revenir. On va rappeler les grandes missions de la Fondation HCL, votre lien avec les Hospices Civils de Lyon, les personnels, les patients. Bien sûr. Donc la fondation HCL est une fondation qui est adossée en fait aux hospices, c'est une structure juridique indépendante, mais pour autant au service en fait des professionnels de santé et des patients des HCL. Donc nous finançons grâce à la générosité publique des particuliers et des entreprises, des projets qui sont déployés au sein des 13 hôpitaux des HCL sur différents axes d'intervention. Hein. On est sur tout ce qui est humanisation de l'hôpital et humanisation des soins et sur le volet recherche et innovation en santé. Et puis, bien sûr, le bien-être des professionnels de santé, Donc qui est c'est un ça. axe sur lequel on essaie d'être un peu plus présent que par le passé. Voilà, ce Voilà, sont ça vos actions tout au long de l'année. absolument, Voilà. Alors, absolument. comment est-ce que vous fonctionnez? Il y a des actions en direction des particuliers, d'autres en direction des entreprises. Vous Abs- cherchez à obtenir abs- des legs. Absolument, absolument. Donc, nous faisons des campagnes d'appel à dons vers les particuliers, bien sûr, et puis des campagnes de communication pour informer le public que la Fondation est habilitée à recevoir des dons et des legs et des assurances vie. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, par ailleurs, nous faisons tout un travail auprès des entreprises du territoire pour leur faire connaître les actions de la Fondation HCL, la pertinence de ces actions et puis les amener à nous rejoindre pour que ces projets finalement puissent voir le jour. Et vous Donc, le disiez bien, donc dans les projets accompagnés, il y a à la fois tout ce qui concerne le bien-être des patients oui. et puis aussi tout ce qui est projet d'innovation que, Projets que vous voulez d'innovation en accompagner. santé, des projets de recherche, mais aussi des équipements qui sont innovants. Donc, puisque bien évidemment, il n'est pas question d'aller solliciter les fonds privés pour financer des équipements standards. On ne serait pas légitime à mobiliser des fonds privés pour cela. Donc, on est là dans le cadre d'équipements sur des équipements innovants qui servent de véritables avancées thérapeutiques pour la santé de chacun. Voilà. Alors, on va parler plus particulièrement d'un projet qui a Absolument. été sélectionné et retenu pour cette année. Absolument. C'est-à-dire qu'en effet, chaque année, nous sélectionnons des grands projets d'innovation en santé. Cette année, l'année dernière, il y en avait un, c'était l'installation d'une IRM 7 Tesla à l'hôpital Pierre Wertheimer. Cette année, nous avons deux grands projets prioritaires d'innovation et c'est effectivement l'un d'eux dont le professeur Walter va pouvoir nous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, quand on dit Rivera, c'est Rive et Rivé comme radiothérapie interne vectorisée. Alors, expliquez-nous déjà ce que ça veut dire. Donc effectivement, c'était pour l'ère de la RIV. Et donc la RIV, c'est les initiales de radiothérapie interne vectorisée. Et donc c'est un peu par opposition à la radiothérapie externe, où le rayonnement vient de l'extérieur pour détruire la tumeur. Là, en fait, c'est un médicament qui s'administre normalement par les veines.
Et en fait, c'est grâce au progrès de la recherche, au progrès de la biologie, où on arrive à identifier à la surface des cellules, on pourrait dire un peu comme une serrure, et on injecte le médicament qui va se fixer sur les cellules de tumeur. Et avec les progrès de la chimie chaude, on fixe une molécule radioactive. Et donc, du coup, ce traitement, il se fait en 2 temps. Il y a un temps d'abord de diagnostic d'imagerie, où on vérifie avec une imagerie spéciale qui s'appelle un PET scan que ce médicament se fixe bien là où il y a la maladie et pas sur les organes sains. Et après quelques semaines, quelques jours plus tard, le deuxième temps qui est la thérapie en lui-même, où on modifie un tout petit peu ce médicament radiopharmaceutique pour que le rayonnement soit plus énergétique, plus fort, et va lui détruire les cellules de tumeur là où ça s'est fixé, quoi. Voilà, vous parlez donc de theranostic, hein, Exact. diagnostic Et voilà, et exactement. thérapie. Hein, on dit dans le milieu qu'on voit ce qu'on traite et on traite ce qu'on voit. Et on voit l'effet après avec des imageries derrière, comment la tumeur fond. Voilà, donc on peut parler d'une nouvelle révolution thérapeutique, hein, dans la lutte contre le cancer. Oui, donc après, comme toute révolution, comme il y a eu l'immunothérapie pour certains cancers, en fait, dans certaines tumeurs, dont les deux, où c'est aujourd'hui largement utilisé, qui sont la tumeur neuroendocrine et la prostate, où certaines chimiothérapies, l'immunothérapie ne marchent pas bien, et en revanche, ce type de traitement marche très bien, mais on est comme toute innovation, et on est au début de l'histoire, avec un champ des possibles, un champ des recherches qui est immense. Premièrement, en fait, en développant des nouveaux médicaments radiopharmaceutiques, on va pouvoir s'adresser à des traitements des nouvelles tumeurs, donc traiter plus de patients. Et puis après, ce qui paraîtrait aberrant, c'est que pour l'instant, on traite de la même manière, avec la même dose, que ce soit un patient, par exemple, qui fait 40 kilos ou 100 kilos, ou une tumeur qui est toute petite versus très grande. Et donc, il y a tout un pan de recherche qui est sur le personnaliser le traitement, vraiment en fonction des caractéristiques du patient et de la tumeur. Donc là, il y a tout un pan de recherche sur les images, sur la dose qu'il faut administrer, de mettre plus de doses quand il y en a besoin pour être plus efficace, et puis pour d'autres patients, en mettre moins pour que ça soit très bien toléré, qu'il y ait une très, très bonne qualité de vie. C'est une des caractéristiques de ce traitement, même par rapport à nos traitements antitumoraux classiques. Voilà. Et au total, il y a quoi, 15 essais cliniques thérapeutiques actuellement? Voilà, donc après, il y a énormément d'essais cliniques alors, à Lyon, grâce aussi à l'investissement des Hospices civils de Lyon, à notre directeur, à la fondation là qui nous soutient, et je dirais assez en avance sur le nombre d'essais et l'innovation. Et il y a des essais cliniques qui sont à différents niveaux, soit des premières administrations à l'homme, hein, vraiment des nouveaux médicaments qui sont testés pour la première fois, et après des médicaments ou des essais où on traite plus de patients. Et puis bientôt, même en les associant à d'autres traitements. C'est-à-dire qu'on peut même donner un traitement, une sorte d'immunothérapie qu'on administre en plus pour encore augmenter l'effet, une sorte de synergie, l'effet de ces traitements-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Alors, la radiothérapie Si on interne, prend en le fait, tout début. le tout début il date de nombreuses années, en fait. C'est pour ça que les HL étaient très en avance là-dessus. C'était l'iode radioactif pour certains cancers de la thyroïde, sauf que là, c'était pas administré par les veines, mais c'était une gélule d'iode avec de la radioactivité qui se fixait ici. Donc, le début de la rive, c'est ancien avec la thyroïde, mais je dirais ces traitements-là, nous, on traite, mais ça a commencé sur les tumeurs neuroendocrines, je dirais, il y a 7-8 ans. Et enfin, très récemment, et c'est là l'innovation, c'est que grâce au progrès de la recherche, ça s'adresse à d'autres cibles et à maintenant d'autres tumeurs. Et donc, ça arrive aussi bien pour les tumeurs cérébrales, le pancréas, les poumons, et globalement, ça va être essayé. Combien de types de cancers En fait, à partir du moment où les biologistes nous trouvent une cible spécifique de cette tumeur, il n'y a normalement pas de limite. Après, voilà, il faut que la recherche avance, et la recherche avance d'abord sur les tumeurs maintenant plus fréquentes, comme les cancers du sein, ou les tumeurs où il y a moins de recours thérapeutiques, comme les tumeurs cérébrales. Mais petit à petit, on va pouvoir identifier là où ça marche très bien seul, et là, et d'autres endroits, il faudra le mettre en association avec un autre traitement. Et là, donc les HCL sont en pointe. Il y a d'autres CHU en France ou en Europe ou dans le monde qui travaillent aussi sur cette technologie. C'est une thérapie qui est, pour le coup, est née en Europe. Et les Américains sont arrivés après. Donc les Américains ont la puissance financière, mais l'Europe, notamment les Français, les Belges, les Néerlandais avaient une longueur d'avance. Donc après, comme toute innovation, il y a de la concurrence internationale, mais ça demande une infrastructure et des fonds, parce que le matériel et la spécialisation est importante. Donc c'est pas comme un nouveau médicament, comme une poche, où du jour au lendemain, tous les centres pourront le faire. Donc par exemple, pour la France, aujourd'hui, il y a une trentaine d'équipes qui sont capables, alors pas de la taille des Hospices civils de Lyon, mais qui sont capables d'administrer ce type de traitement. Après, très peu ont la certification, la qualification internationale pour pouvoir faire de la recherche, notamment pour les premières administrations à l'homme.
où là, ça demande des niveaux d'équipement aussi supplémentaires et de certification. Donc là, on est plutôt, on est plutôt 3 ou 4 en France à pouvoir le faire. Mmh. Mais avec, à Lyon, une avance, Ah oui. particulièrement notable, en termes de recherche. En termes de recherche, et c'est aussi parce que il y a donc je suis aussi adossé à une équipe de recherche au Centre de recherche de cancérologie de Lyon. On a des partenariats avec des industriels qui fabriquent et qui délivrent ce type de médecine nucléaire, avec voilà, une grande proximité entre le soin et des équipes de recherche plus fondamentales pour la fabrication de ces médicaments. Mmh. Et là, par exemple, Sophie Mérigot, les moyens que vous mobilisez, ils sont clairement identifiés, le montant, Tout à fait, cible, on a maximum que vous visez ou alors on a, ou s'il y a vous savez plus, comme souvent, on nous interpelle sur, une enveloppe. oui, Bien évidemment, si on la dépasse, c'est encore mieux, oui. mais nous fonctionnons souvent comme un socle qui va permettre de transformer l'essai en réalité. Et donc effectivement, sur, le projet Rivera, c'est une enveloppe de 500 000 € que nous devons, réunir, Mmh. hein, pour, effectivement permettre le déploiement en fait de ces, projets de recherche. Donc, eh bien, nous y travaillons. Nous avons déjà Et à un ce beau stade, soutien. vous êtes à combien là? Eh bien, écoutez, quasiment à la moitié, figurez-vous. D'accord. Donc, on a fait du chemin et grâce notamment au groupe Apicil, Oui. hein, mais effectivement, il est tout à fait important que nous continuions à mobiliser le territoire sur ce projet. Donc, j'appelle tout un chacun à rejoindre nos donateurs pour contribuer à ce projet. C'est Mmh. tout à fait important. Voilà. Et en fonction des moyens qui seront mobilisés, vous pourrez aller plus ou moins vite C'est ça. dans vos Oui. travaux. Et j'insiste effectivement sur l'importance des fondations, c'est que pour toutes ces recherches, bien sûr, on répond à des appels d'offres, il y a c'est des partenariats soit publics, soit privés, mais c'est souvent ça pour des projets, un essai clinique dédié. Et on a beaucoup, très peu, voire pas, de moyens de chercher des sous pour un appareil lourd. Et donc, c'est là où l'importance d'une fondation, parce qu'on ne peut pas glisser un appareil à 500 000, 200 000 € sur un projet de recherche alors qu'il va servir à tous les autres projets, quoi. Donc, c'est vraiment complémentaire comme source de financement. Très bien, bah, c'est noté. On a bien entendu l'appel au Tout don et à au fait. soutien. Et il n'y a pas de petits dons, voilà. sachez-le. Alors, je reviens vers vous, Sophie Mérigot. À la rentrée, un grand rendez-vous traditionnel, hein, c'est le dîner de gala de la Fondation HCL. On a la date, bien sûr. Le 29 septembre, absolument, au Matmut Stadium. Donc, comme chaque année, effectivement, un grand événement qui est aujourd'hui un des grands rendez-vous de la philanthropie du territoire. Donc, dédié à l'innovation médicale. Donc, sera présenté effectivement un projet d'innovation. Voilà. Ce Il y a sera pas le projet il y a toujours un projet qui est mais présenté. toujours. Et puis, Mais bien sûr, bien et de sûr. récolter des dons. L'idée, si vous voulez, c'est de collecter des dons, de donner à voir l'expertise des équipes des Hospices civils de Lyon sur un sujet donné. Donc, c'est l'occasion d'un partage, on va dire, et l'occasion, effectivement, de collecter des fonds pour contribuer au projet présenté. Donc, rendez-vous effectivement 29 septembre. Donc, c'est un grand rendez-vous, une belle soirée. Et vous essayez de mobiliser quoi? Des entreprises qui Entreprises, achètent bien des sûr, tables, qui achètent des tables. voilà. Absolument. C'est un modèle quand même qui est assez répandu et connu des entreprises. Et donc, le Matmut Stadium offre la possibilité de recevoir 1000 personnes. Sur l'édition 2025, nous en avions reçu 630. Nous avons une belle marge de C'était déjà un manœuvre. record, je crois. Et c'était déjà assez joli, Donc l'idée, c'est effectivement. encore de le battre. Non, mais bien sûr. Comme tout record. Et plus on est nombreux, effectivement, plus on a des chances d'atteindre l'enveloppe qui est attendue. Donc, bien évidemment, les entreprises sont invitées à nous rejoindre. Voilà. Elles ne seront pas déçues. Et il suffit qu'ils aillent sur votre site, hein, je pense. Absolument, absolument. Très bien. Merci professeur Thomas Walter, merci Sophie Mérigot d'être Merci venue à sur vous. le plateau du Journal Écho. On vous souhaite un bel été et puis donc rendez-vous pour ce dîner de gala de la Fondation HCL le 29 septembre. Très bonne fin de semaine et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.